Le matin du mariage de mon fils aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Je me suis réveillée avant le lever du soleil, le cœur battant d'excitation et de nervosité. J'avais repassé ma robe lavande pâle la veille au soir, la couleur préférée d'Ethan, et disposé le collier de perles que son père m'avait offert pour nos 10 ans de mariage. Je voulais être élégante, mais sans ostentation, juste une mère fière prête à voir son fils unique commencer une nouvelle vie. À mon arrivée dans la majestueuse église, l'air embaumait les roses et le bois ciré. Les invités riaient et s'embrassaient, le bruit des obturateurs d'appareils photo crépitant dans toutes les directions. J'ai souri à tous ceux qui m'ont reconnu, même si peu l'ont fait. Serrant mon petit sac à main, je me suis approchée d'un des placiers. « Excusez-moi. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve la section familiale ? Je suis la mère du marié. » Il a parcouru son bloc-notes en fronçant légèrement les sourcils. « Oh oui, madame. Suivez-moi. » Je l'ai suivi, m'attendant à être conduite vers les premiers bancs, les sièges réservés à la famille. Au lieu de cela, il m'accompagna jusqu'à l'autel, continuant à dépasser les rangs du milieu, les cousins, les voisins. Finalement, il s'arrêta tout au fond. « Voici vos places, madame. » Je clignai des yeux, pensant qu'il avait dû se tromper. « Je suis désolée. Je crois qu'il y a eu une confusion. Je suis la mère d'Ethan. » Il hésita, jetant un nouveau coup d'œil à sa liste. « Oui, madame. C'est ce qui est écrit ici. » Je regardai vers l'avant. Là, au tout premier rang, était assise la famille de Lily, ses parents, ses frères et sœurs, et même des parents éloignés. Sa mère, Gloria, portait une robe bleue scintillante et affichait un air de maîtresse, comme si elle était la reine du jour. Ma poitrine se serra. J'avalai difficilement et forçai un sourire. « Merci », murmurai-je en m'asseyant tandis que la cérémonie commençait. Je distinguais à peine l'autel. Des têtes et des chapeaux me masquaient la vue, mais j'aperçus mon fils, radieux, confiant, rayonnant, tandis qu'il glissait la bague au doigt de Lily. J'ai attendu qu'il me regarde une seule fois, mais il ne l'a jamais fait. Lorsque le prêtre les a déclarés mari et femme, tout le monde s'est levé et a applaudi. J'ai applaudi aussi, même si mes mains tremblaient. Des larmes ont rempli mes yeux, non pas de joie, mais d'un profond chagrin. Tandis que les invités se précipitaient pour les photos, je suis restée assise. Je ne voulais rien gâcher. Je voulais juste un moment pour respirer, pour comprendre comment j'étais devenue une étrangère au mariage de mon propre fils. Et tandis que j'étais assise là, entourée de rires et d'une musique qui ne m'incluait pas, une pensée a résonné dans mon esprit. Peut-être que l'amour a une date de péremption, même celui d'une mère. Une fois la cérémonie terminée, les invités se sont déversés dans la cour, souriant et bavardant, leur joie résonnant sous les arches de marbre. Je les ai suivis discrètement, tenant ma petite pochette comme un bouclier. Chacun semblait avoir quelqu'un. Des familles réunies pour les photos, des couples se tenant par le bras, des amis échangeant des blagues. Tout le monde sauf moi. Je me suis attardée près du dernier rang de bancs, faisant semblant de consulter mon téléphone, bien que l'écran soit noir. C'est alors que j'ai entendu des rires, la voix de mon fils venant du premier rang. Il se tenait aux côtés de sa nouvelle épouse et des parents de celle-ci, posant pour les photos. Gloria, la mère de Lily, avait fièrement passé sa main sous son bras, comme pour le présenter au monde. Ethan ne m'a pas cherché, pas une seule fois. Ma poitrine était parcourue d'une douleur que je n'avais pas ressentie depuis le jour où j'avais enterré son père. Je me suis détournée avant que quiconque puisse voir les larmes qui menaçaient de couler. « Excusez-moi », a dit une voix grave et calme derrière moi. Je me suis retournée, surprise. Un homme grand se tenait là, la soixantaine peut-être, avec des cheveux argentés soigneusement peignés en arrière et un regard empreint de gentillesse et d'autorité tranquille. Il portait un costume bleu marine foncé et un sourire facile, sans force. « Pardonnez-moi », a-t-il dit. « Mais êtes-vous seul ici ?» J'ai hésité, ne sachant pas quoi répondre. « Je suppose que oui », ai-je répondu doucement. Il a regardé la foule. « Ce n'est pas bien. Une mère ne devrait jamais s'asseoir seule au mariage de son fils. » J'ai essayé de sourire, gêné. Apparemment, le plan de table n'était pas d'accord. Il a froncé les sourcils. Puis, sans hésiter, il a tendu le bras. « Bon »,
Alors, arrangeons ça. Fais comme si tu étais avec moi. J'ai cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Quoi? Il a souri. Tu es bien trop élégante pour être laissée de côté. Et je refuse de laisser ça de côté. Allez, avant qu'il ne commence le dîner sans nous. Une étrange chaleur m'a envahi la poitrine, celle qui vient quand on fait preuve de gentillesse alors qu'on a perdu tout espoir d'en recevoir. J'ai hésité, puis j'ai glissé mon bras sous le sien. Sa main était chaude, ferme. Alors que nous nous dirigions vers la salle de réception, les gens se sont retournés pour nous regarder. Les murmures ont recommencé, mais cette fois, je n'ai pas reculé. Daniel, s'est-il présenté en marchant, a salué tous ceux que nous croisions d'un hochement de tête poli, sa confiance rayonnant en moi. À l'entrée de la salle de bal, le préposé nous a arrêtés. Famille ou invité? De la famille, dit Daniel fermement, serrant doucement sa main sur la mienne. La mère du marié et sa compagnie. Le serveur hocha la tête et nous conduisit directement à une table au premier rang, assez près pour que je puisse enfin voir le visage de mon fils. Une fois assis, Daniel se pencha et dit doucement, « Voilà, c'est mieux. Personne ne devrait rabaisser une femme comme toi. » Je le fixai du regard, les mots coincés dans ma gorge. Je ne savais pas qui il était ni pourquoi il s'en souciait, mais pour la première fois de la journée, je me sentais comprise. J'esquis un petit sourire reconnaissant. « Merci », murmurai-je pour avoir remarqué. Il leva légèrement son verre. « Homer, celle qui donne tout et qui mérite qu'on se souvienne d'elle. » Et tandis que les rires et la musique emplissaient la salle pour la première fois de la journée, je ressentis une sensation proche de la paix. La salle de bal scintillait sous une douce lumière dorée. Les lustres en cristal oscillaient légèrement tandis que les invités prenaient place, leurs rires résonnant sur les murs de marbre. Je m'assis à côté de Daniel, cherchant encore à comprendre comment j'étais passé du dernier banc de l'église à la deuxième table en partant du premier. De temps en temps, les gens nous regardaient, curieux, peut-être même intrigués. La mère de Lily, Gloria, semblait particulièrement perturbée. Son sourire forcé se crispait chaque fois que Daniel me parlait. Je n'en compris la raison que plus tard. « Tu passes une bonne soirée ?» demanda doucement Daniel en me tendant un verre d'eau. « Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas arrêté de retenir son souffle de la journée. » J'expirai doucement. J'attendais sans doute que quelqu'un remarque ma présence. Il sourit faiblement. Puis je me réjouis. De la musique joua tandis que les serveurs servaient le dîner. Je voyais enfin mon fils rire distinctement avec sa future épouse, une coupe de champagne à la main. Il avait l'air si heureux, si loin de moi. Chaque fois qu'il passait devant notre table, ses yeux clignaient, incertains de la réaction à adopter. Nos regards se croisèrent un jour, mais il se détourna trop vite. Daniel le remarqua. « C'est ton fils. »« Oui, » murmurai-je. « Mon unique. » Il observa Ethan un long moment. « Il me rappelle quelqu'un que j'ai connu. Ambitieux, fier, mais aveugle à ceux qui l'ont construit. » Je le regardai, perplexe. « On dirait que tu l'as déjà rencontré. » Les lèvres de Daniel esquissèrent un sourire entendu. « D'une certaine manière, oui. » Avant que je puisse poser la question, le maître de cérémonie annonça les discours. Le silence se fit dans la salle. Ethan il prit le micro en premier, remerciant les invités d'être venus. Puis il se tourna vers les parents de Lily. « Je tiens particulièrement à remercier Gloria et Richard, dit-il chaleureusement, de m'avoir accueilli dans leur famille et d'avoir été comme des parents pour moi. » Les applaudissements emplirent la salle. Il ne mentionna pas une seule fois ma personne. J'applaudis quand même, les mains tremblantes. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais ma dignité. Mais avant que les applaudissements ne s'éteignent, Daniel se leva soudain de son siège. « Excusez-moi » dit-il d'une voix calme mais ferme. Le silence retomba sur la foule. « J'aimerais porter un petit toast. » Il continua en levant son verre. Son regard croisa le mien. « À Margaret, la femme qui a élevé seule le marié avec force et grâce. Sans ses sacrifices, ce jour n'existerait pas. » Des murmures parcoururent la salle. Mon cœur battait fort, poursuivit-il. Certaines personnes affichent leur valeur par l'argent ou des titres. Mais la vraie grandeur réside dans l'endurance tranquille,
chez les mères qui donnent tout sans rien demander. Ma gorge se serra. Les invités commencèrent d'abord à applaudir doucement. Puis plus fort. Même Lily parut stupéfaite. Le visage de Gloria se raidit, son sourire maquillé se fendillant. Daniel n'avait pas fini. Et parce que je crois qu'un tel amour mérite d'être honoré, je fais un don au nom de Margaret à une fondation qui vient en aide aux mères célibataires dans le besoin. Je le fixai du regard, incrédule. Je ne connaissais cet homme que depuis quelques heures, et pourtant, en un seul toast, il avait restauré la dignité que mon propre fils m'avait enlevée. Ethan avait l'air furieux, confus, voire gêné, mais il ne pouvait pas dire un mot. Quand Daniel s'assit, il murmura doucement. Maintenant, ils n'oublieront jamais qui tu es. J'avais les larmes aux yeux. Qui es-tu vraiment, Daniel? Il sourit. Disons que l'entreprise de ton fils a un jour sollicité mon investissement. J'avais refusé à l'époque, mais ce soir, je crois avoir trouvé quelque chose de bien plus précieux, l'intégrité. Je le fixai du regard, stupéfaite. C'est alors que je réalisai que Daniel n'était pas seulement gentil, il était puissant, et que ce soir, le pouvoir avait choisi de se tenir à mes côtés. Les jours qui suivirent le mariage. C'était étrangement calme. Les rires, la musique, les murmures, tout s'était effacé de ma mémoire. Pourtant, un moment me revenait en mémoire, encore et encore, le toast de Daniel et la façon dont toute la salle s'est tournée vers moi, non pas comme une pensée après coup, mais comme quelqu'un de digne de respect. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix. Puis, un après-midi, une voiture s'est garée dans mon allée. Mon fils en est sorti, la colère au visage. Il n'a même pas frappé. Il est entré directement dans le salon où j'étais assise avec une tasse de thé. Maman, que s'est-il passé au mariage? Il a craqué. Ce discours, Daniel m'a humiliée devant tout le monde. Je suis restée calme. Il ne t'a pas humiliée, Ethan. Il a rappelé aux gens que j'existe. Tu m'as fait passer pour un ingrat, a-t-il dit en serrant les dents. Tu as une idée de qui il est? C'est un investisseur majeur. Je lui présente mon entreprise depuis des mois. Il refuse de travailler avec moi. J'ai incliné la tête. Et tu penses que c'est mon faute? Il a dit que je manquais de respect, que je traitais les gens comme des êtres jetables. Il s'est passé la main dans les cheveux. Il parlait de toi, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement glissé une enveloppe blanche sur la table. Il a froncé les sourcils et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement imprimée sur le papier à en-tête de l'entreprise de Daniel. Chère Madame Collins, je pensais ce que j'ai dit ce soir-là. Votre force et votre dignité méritent d'être reconnues. Je serais honorée si vous rejoigniez ma fondation en tant que conseillère communautaire. Le monde a besoin de plus de femmes comme vous. Daniel et Ethan fixa la lettre, sans voix. J'ai accepté. J'ai dit doucement. Je commence le mois prochain. Il a ricané, mais sa voix tremblait. Toi. Tu travailles pour lui. Je travaille pour moi. J'ai corrigé doucement. Pour une fois, je choisis quelque chose qui me concerne, pas seulement être la mère de quelqu'un. Ethan baissa les yeux, la culpabilité se lisant sur son visage. Maman, je ne voulais pas. J'ai levé la main. Tu ne m'as pas vu, Ethan. C'est pire que des mots. Je t'ai toujours soutenu, mais ce jour-là, tu m'as laissé seule. Le silence entre nous s'est prolongé. Finalement, il a dit doucement. Je suis désolé. Je sais, ai-je murmuré. Mais parfois, les regrets ne suffisent pas. Parfois, on a besoin de ressentir ce qu'on a fait ressentir aux autres. Il est parti peu après, les épaules lourdes de honte. En le regardant s'éloigner, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Je n'avais pas prévu de me venger, mais la vie, semblait-il, m'avait rendu justice à sa manière. Des semaines plus tard, Daniel a appelé pour prendre de ses nouvelles. Sa voix était aussi chaleureuse que le jour de notre rencontre. « Comment va mon conseiller préféré ?» a-t-il taquiné. J'ai ri. « J'apprends encore, mais merci pour tout. » Il a marqué une pause, puis a dit doucement, « Tu as donné la vie à ton fils, Margaret. »
Je lui ai juste rappelé qu'il avait donné. Ce soir-là, j'ai regardé la photo encadrée du mariage, celle que l'assistante de Daniel m'avait envoyée. J'y étais debout à côté de Daniel, souriant faiblement, le menton levé. Derrière nous, la salle scintillait de lumière. J'avais l'air confiante. Trou. J'ai tracé le contour du cadre et murmuré, j'étais peut-être seule ce jour-là, mais je ne le serai plus jamais. Car ma plus belle vengeance n'était pas le toast de Daniel ni les regrets d'Ethan. C'était de redécouvrir la femme que j'étais autrefois.